Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de jeudi, s'impliquer, le choix des disciples. Jésus leur permettait fréquemment de retourner chez eux et de se reposer. Par contre, doucement mais fermement, il résistait à leurs supplications pour que lui-même se repose. La nuit, il prenait le temps de prier, ce qu'il ne pouvait faire pendant le jour. Tandis que le monde qu'il était venu sauver était encore entouré de ténèbres, le Rédempteur dans le sanctuaire des montagnes intercédait pour l'humanité auprès du Père. Souvent, il passait la nuit entière en prière et en méditation, reprenant dès le matin son activité. Quand il eut fini de parler à la foule, Jésus se tourna vers Pierre, puis l'invita à s'avancer en pleine mer et à y jeter son filet. Pierre avait vu Jésus faire de merveilleux miracles, mais aucun d'eux ne fit une impression aussi forte sur son esprit que cette fameuse pêche miraculeuse. Après une nuit d'efforts inutiles, la divine puissance de son maître faisait frémir son cœur. Il eut honte de son incrédulité coupable. Se sachant en présence du Fils de Dieu, il se sentit indigne d'une telle compagnie. Il se jeta impulsivement aux pieds de Jésus, s'écria « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Mais alors même qu'il parlait, il s'accrocha aux pieds de Jésus et souhaita que le Sauveur ne le prenne pas au mot. Le Sauveur mangeait avec les pécheurs et leur annonçait les paroles de la vie. Beaucoup d'entre eux l'acceptèrent comme Rédempteur. Le Christ imprégnait de sainteté ces moments passés à table avec eux. Mais les pharisiens qui jeûnaient auront leur part avec les hypocrites et les incrédules. Lorsque le Christ viendra dans sa gloire et ceux qu'ils ont méprisés seront rassemblés dans le royaume de Dieu. Texte tiré du livre The Spirit of Prophecy au volume 2, aux pages 183 à 185, ainsi que la page 193. Livre écrit par Ellen G. White. 4 des 12 disciples devaient jouer un rôle prépondérant et chacun d'une façon différente. Ayant tout prévu, le Christ les y prépara. Jacques était destiné à mourir brutalement par l'épée. Jean serait celui qui suivrait son maître le plus longtemps dans le travail et la persécution. Pierre, pionnier dans le renversement des barrières ancestrales, évangéliserait les païens et Judas, pourtant capable de se distinguer de ses frères, méditerait en son cœur des projets dont il n'imaginait pas l'issue. Ces 4-là étaient l'objet de l'attention toute spéciale du Christ et de ses instructions qu'il dispensait avec la plus grande régularité et le plus grand soin. Pierre, Jacques et Jean cherchaient toutes les occasions d'être en contact étroit avec leur maître et leur désir fut exaucé. Des 12, ce furent eux qui entretinrent les relations les plus proches avec Jésus. Aucune vie de disciple n'aide mieux à comprendre les méthodes éducatives du Christ que celle de Pierre. Hardi, agressif, sûr de lui, perspicace, prompt à agir et à se venger, mais prêt à pardonner. Pierre se trompa souvent et fut souvent repris. Sa fidélité enthousiaste et son dévouement pour le Christ n'en étaient pas moins résolument reconnus et loués. Patiemment, avec un amour avisé, le Seigneur veilla sur le fougueux disciple, cherchant à réduire sa confiance en lui-même et à lui enseigner l'humilité, l'obéissance et la confiance. Mais la leçon ne fut comprise qu'en partie. La confiance en lui-même de Pierre demeurait intacte. Texte tiré du livre Éducation, au chapitre 3, à la page 79, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage, suite à l'étude de 1 Samuel 18 et versets 1 à 5. En quoi ce passage s'applique-t-il dans votre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.